Bonjour! Aujourd'hui, je vous embarque dans ma salle de bain afin de partager avec vous tous mes conseils décoration, organisation, rangement et également mes astuces pour que ma salle de bain reste propre le plus longtemps possible. Et je vais aussi vous montrer les produits que j'utilise au quotidien dans mes routines. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée d'ailleurs, vous allez voir plein de marques différentes. On va faire ça de manière organisé. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la vasque, un petit coin rangement à côté, la baignoire et on terminera par la colonne qui est juste derrière moi dans laquelle je range pas mal de choses aussi. Alors commençons tout de suite par la vasque. J'ai ici mon rangement make-up que j'utilise depuis bien longtemps. Je l'avais acheté chez Monoprix lorsque j'habitais encore à Paris et je vous conseille vivement ce genre d'organisation parce que comme c'est transparent, ça permet de bien voir les produits. Il y a quelques compartiments mais c'est pas trop gros non plus, vous voyez, par rapport à ma main. Donc ça permet vraiment d'avoir l'essentiel. Ça fait déjà beaucoup, mais c'est un peu ce que j'utilise au quotidien. Voilà un premier rangement, ma foi, fort pratique. Ensuite, ma petite astuce à la fois chic et pratique, c'est que j'utilise des bougies vides pour ranger que ce soit dentifrice, brosse à dents ou mes pinceaux. Alors, comment faire pour nettoyer totalement une bougie? Il n'y a rien de plus simple. Vous versez de l'eau bouillante dans la bougie, vous attendez une dizaine de minutes et vous allez voir que comme par magie, la cire remonte à la surface et après vous n'avez plus qu'à l'attraper avec un essuie-tout et à la rincer correctement et il ne reste strictement plus rien. Faites ça, ça demande le moins d'efforts possible et c'est très efficace. Ensuite, les pinceaux, un petit mot quand même, parce que ne pas les laver, c'est le meilleur moyen d'avoir des boutons. Les violets, ce sont des Jolicious Makeup, je les trouve vraiment chouettes parce qu'ils sont hyper doux, ils diffusent bien les poudres, ils ne perdent pas leur poil. Je suis pas trop fan de la couleur, mais ils sont quand même très efficaces. Et alors pour les laver, je vous montre, j'utilise ça. En fait, c'est comme un petit tapis, vous voyez, avec des petites billes qui permettent de bien nettoyer les pinceaux. Vous versez un pchit de savon de Marseille, savon pour bébé. Préférez quand même des savons clean ou des savons doux. Vous frottez le pinceau dessus et vous répétez l'opération jusqu'à ce que la mousse soit bien blanche. Ensuite, je les essore un petit peu et je les laisse sécher à l'air libre parce que je trouve que les essuyer avec une serviette éponge, c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique, je dirais. Honnêtement, je les laisse sécher, le lendemain matin, ils sont secs. Et ça, je le fais tous les dimanches soirs. Je l'inscris vraiment dans une routine, dans un rituel, parce que je pouvais passer des mois et des mois avec des pinceaux sales et c'est pas top. En ce qui concerne le Beauty Blender, ça, en revanche, je le lave tous les jours parce qu'il est bien plus efficace lorsqu'il est humidifié. Donc, je le lave avant chaque utilisation. C'est pour ça qu'il est sale, puisque je m'en suis servi ce matin. Donc, je le laverai demain matin avant de me maquiller. Et ce que je vous conseille pour le laver, je veux dire, c'est de ne pas l'humidifier avant de mettre le savon. Vous mettez le savon dessus lorsqu'il est sec, ensuite vous frottez bien comme ça dans vos mains, vous malaxez pour décoller en fait toutes les particules de make-up et ensuite vous rincez et vous verrez que ça s'en va bien mieux que si vous essayez déjà de l'humidifier et ensuite de mettre du savon. Petite technique comme ça. Dans ce petit panier, que j'avais reçu de la part d'une marque, je vous avoue, je sais pas du tout d'où il vient. Ouais, c'était My Little Box X Caudalie. Il y a cette brosse, qui est une brosse hors de prix. C'est indécent, on en avait déjà parlé dans ma vidéo les 10 astuces beauté que j'utilise vraiment. C'est une brosse qui vient du Japon, je crois qu'elle s'appelle la Scalp Brush. Et en fait, vous voyez, il y a des petits picots de tailles différentes et c'est censé venir vraiment décoller tes racines, exfolier ton crâne en douceur pour activer, stimuler la pousse. Ça permet aussi de brosser ses cheveux sans les casser et notamment lorsqu'ils sont mouillés. Donc en fait, je l'utilise sur cheveux secs mais aussi lorsque j'applique mes soins pour bien les répartir dans ma douche. Ensuite, j'ai une brosse à crêper que j'utilise en fait surtout pour faire des raies, vous voyez, parce que le manche est pointu, donc ça me permet de faire des raies. Et enfin, dans ce petit panier, j'ai cette brume dont je me sers avant l'application de n'importe quel produit de skincare. Ça permet vraiment une meilleure pénétration, une meilleure efficacité des produits, donc must have absolument. Et ensuite, j'ai également ce genre de petite pince que j'utilise pour m'attacher les cheveux, justement lorsque je fais ma skincare routine, ou alors pour faire mon chignon lâche torsadé avant d'aller dormir. Ensuite, j'ai un petit miroir, vous voyez, coucou. J'utilise notamment pour regarder l'arrière de ma tête quand je fais des coiffures. Et ensuite, dernière chose que j'ai sur la vasque de mon lavabo, c'est du savon pour les mains. Et ça, c'est une petite coupelle dans laquelle je mets mes bijoux lorsque je vais me coucher ou que je fais ma routine. Voilà. Autre petite astuce ménage. Très important, la petite serviette sur la vasque. Pourquoi ?
pour qu'elle reste toujours propre. Et j'ai beau faire attention, ça laisse quand même quelques gouttes d'eau sur la vasque, ne serait-ce que lorsque tu enlèves tes mains de la vasque pour aller te les sécher. Et ensuite, justement, ces gouttes sèches, et je trouve qu'à force, ça fait super sale. Donc, dès que j'ai terminé de me laver les mains, hop, je passe juste un petit coup sur la vasque et on n'en parle plus. Et donc, ça reste propre beaucoup plus longtemps. Autre astuce propreté, je mets une serviette directement dans le tiroir de mon lavabo, justement pour ne pas avoir à aller à l'autre bout de la salle de bain pour me sécher les mains, parce que si la serviette n'est pas à côté, tu vas laisser des gouttes d'eau sur le sol. Tu vas peut-être marcher dedans et personnellement, même si je mets mes pantoufles, mes claquettes qu'à l'appartement, bah, elles sont pas hyper nickel. Et donc si je marche dans des gouttes d'eau avec des chaussures qui sont pas hyper nickel, et bah ça va tout salir le reste et ça me rend folle. Donc j'ai mon tapis sous mon lavabo pour récupérer les gouttes et j'ai cette serviette qui est accrochée à mon lavabo pour m'essuyer les mains et comme ça tout reste plus clean. C'est pas très compliqué, mais c'est des petits gestes qui changent tout et qui nous permettent de gagner du temps finalement, de prendre moins de temps à nettoyer, ou du moins de nettoyer moins souvent, car en prenant des précautions, eh bien ça reste propre. Et j'ai l'impression que peu à peu, je deviens ma mère. On passe maintenant au placard dans lequel j'ai posé la caméra. J'essaie de le laisser le plus minimaliste possible parce que bien que ce soit extrêmement pratique, c'est extrêmement salissant étant donné que tout est en verre et en miroir, à la moindre trace, à la moindre tache, ça se voit. Donc j'ai vraiment l'essentiel de l'essentiel, tous les produits que j'utilise matin et soir confondus. Donc c'est pas énormément de produits, mais vous savez que je prône vraiment le less is more. J'ai vraiment l'impression que plus je laisse ma peau tranquille, plus j'évite les mélanges de produits, d'ingrédients, de composition, et mieux elle se porte. Donc je vais vraiment à l'essentiel, démaquiller avec une huile démaquillante toujours, nettoyer, hydrater, traiter. Là par exemple pour le matin, je suis en train de tester un produit que vous m'avez recommandé, ce produit à la vitamine C. J'attends de le tester plus sur le long terme pour voir les résultats. C'est un produit qui apporte de l'éclat. En fait, c'est vrai qu'il en apporte immédiatement, mais je veux voir si ma peau devient plus éclatante sur le long terme. Et traiter le soir pour ma part, c'est avec un sérum exfoliant. Et ensuite pour les cheveux, j'ai un petit sérum pour les nourrir, les rendre brillants. Et j'ai mon shampoing sec Chlorane pour les cheveux foncés. Ça c'est bien pratique. Alors oui, la compo est pas géniale, mais le shampoing sec, t'es censé laver tes cheveux le soir. Enfin, tu l'appliques le matin et tu laves tes cheveux le soir. Donc si tu l'utilises de cette manière, il n'y a pas de problème. Lorsque j'étais en école primaire, il y a une de mes copines qui m'a dit que sa grand-mère avait eu un cancer au crâne à cause du fait qu'elle appliquait tous les jours du shampoing sec. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention avec l'application des produits, la fréquence et surtout la composition des produits. Donc voilà, le shampoing sec, c'est difficile d'en trouver un qui soit à la fois efficace et clean. Donc j'en applique rarement et je le laisse pas longtemps sur ma tête. Et juste au-dessus, j'ai également une boîte de mouchoirs. Mais voilà, c'est tout pour ces placards miroirs. Ce que je vous dis, sinon c'est immédiatement sale et il n'y a rien de l'autre côté. Alors, dans ce tiroir, il y a ces deux paniers que j'ai d'ailleurs trouvés chez Maison du Monde, comme tous les paniers que vous allez voir dans cette vidéo. Ici, il y a mes lentilles de contact et ça, mes amis, si je peux vous donner un conseil, c'est d'acheter ça. C'est une petite poubelle de salle de bain qui est vraiment minuscule parce qu'elle rentre dans un tiroir, mais c'est parce que je trouve ça tellement moche en fait les poubelles que je préfère la cacher. Alors je la vide plus souvent, mais c'est bien pratique et plus esthétique. Dans le panier de gauche, il y a absolument tous mes produits skincare. J'avais fait un énorme tri avant de venir à Lyon. Donc c'est la totalité du skincare que je possède et ça sert à rien d'en avoir trop parce que ça se périme au bout d'un an, vous savez. Tous les produits sont rangés par catégorie dans des petites trousses. Donc là par exemple, on a tous les produits hydratants. Et ensuite, on a tous les produits pour les lèvres et pour les yeux. Là, ce sont des cotons réutilisables et là, des cotons pas réutilisables avec des cotons-tiges. Ici, j'ai mis, vous voyez, mon taille-crayon
dans un petit pot du Beauty Blender parce que ça, je trouve que ça salit tout. Et je l'ai mis exprès juste à côté de la poubelle pour ne pas faire de bazar à chaque fois. Et ensuite, on a, vous savez, ce petit outil pour laver les pinceaux. Je vous mettrai le plus de choses possible dans la barre d'infos. Tout ce dont je vous parle, j'essaierai de le retrouver pour que ce soit plus simple pour vous si quelque chose vous intéresse. Et dans le panier de droite, ce sont tous mes produits pour le corps, donc les crèmes, les gels douche, etc. Et également les produits nettoyants pour le visage parce que ça, j'en ai beaucoup. Voilà. Et dans le second tiroir, là, nous avons tout le make-up. Alors, dans cette énorme trousse, c'est honteux, il y a tous mes rouges à lèvres, alors que je mets toujours le même crayon à lèvres. Et ensuite, on a des palettes pour les yeux, des crayons pour les yeux. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment le panier des yeux. Ça, et en dessous, ce sont des pinceaux. Et ensuite, ce sont des produits pour le teint. Dans ce petit panier, il y a toutes les bases, en fait, les fonds de teint, les anti-cernes, les poudres fixatrices, matifiantes. Et juste ici, c'est pour apporter de la couleur au teint, donc les blushs, les bronzers, un petit peu d'highlighter, et voilà. Ensuite, vous pouvez constater que comme dans mon ancien appartement, eh bien, j'ai accroché du lierre, enfin du faux lierre, parce que j'adore en fait tout ce qui est verdure, tout ce qui rappelle à la nature, et je trouve que dans une salle de bain, c'est assez apaisant, ça donne une ambiance assez sereine. La nature séduit mon œil. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de ce faux lierre si ça vous intéresse. Et justement, derrière ce lierre se cachent quelques produits d'entretien. Alors, pourquoi je mets ça là alors que tout le reste est bien rangé dans un placard dans ma cuisine? Tout simplement parce que j'applique encore les conseils que James Clear donne dans Atomic Habits. Pour intégrer une bonne habitude à notre routine, il faut rendre le processus facile. Donc là, le fait d'avoir les produits directs dans ma salle de bain et de ne pas devoir aller jusqu'à ma cuisine pour les chercher, ça me permet de garder les lieux propres parce que je ne peux pas me dire « Ok, j'enlèverai la tache de fond de teint un peu plus tard » puisque j'ai tout pour nettoyer directement sous la main. C'est pour ça que je garde ça ici. Ensuite, j'ai cette petite caisse dans laquelle il y a des produits qui ne tiennent pas ailleurs. J'ai cette énorme boîte bourgeois avec tous les rouges à lèvres de la collection et ça me touche parce qu'ils ont fait graver Marie, donc je trouve ça hyper sympa. Puis après voilà, j'ai d'autres produits. Ça pareil, la petite caisse vient de chez Maison du Monde. Et ensuite j'ai ma petite boîte à pharmacie. Juste ici j'ai un panier dans lequel je mets mon linge sale. Et ensuite, on arrive sur mes toilettes, sur lesquelles je ne vais pas spécialement m'attarder. C'est un Sony broyeur, c'est vraiment pas cool. J'ai acheté ce petit panier, encore une fois chez Maison du Monde, parce qu'ils ont vraiment plein de trucs de rangement et organisation hyper sympa, pour mettre le papier toilette, parce que je trouvais ça plus chic que de voir les rouleaux. Et ensuite, alors ça, je vous l'ai déjà présenté dans un weekly vlog, parce que c'est tellement... Je ne sais pas comment qualifier un balai pour les toilettes, mais enfin c'est beaucoup plus hygiénique parce qu'il est en silicone et vous voyez la partie noire en dessous se retire pour le nettoyer et en plus il a un système d'autocollant qui permet de l'avoir en hauteur. Donc dans l'ensemble il est pratique et efficace. Je vous recommande et je mettrai également le lien dans la barre d'infos. Ensuite, on en arrive au Saint Graal, ma baignoire dans laquelle je passe mes meilleures soirées lecture dans l'eau chaude, tel le bon poisson que je suis. Alors, pour la baignoire, je vous montre ça parce qu'à la base, il n'y avait absolument rien pour poser les produits. Donc, j'ai acheté ça et je vous recommande ça vivement. Je l'ai acheté parce qu'il y avait vraiment des très très bonnes notes et ça existait dans deux couleurs. Soit en noir ou un petit peu anthracite mat, soit en couleur inox comme ça, un peu, comment on dit, acier brossé. Et je l'ai acheté déjà parce que c'est super pratique, c'est beaucoup plus esthétique également que d'avoir des produits comme ça sur le rebord de la baignoire. Et c'est très bien parce que ça ne rouille pas et donc ça permet d'organiser ces produits comme on le souhaite. Là, j'ai mon gel douche, le shampoing de Poppy. Là, j'étais en train de tester un shampoing et un masque de chez On the Wild Side. Ensuite, j'ai ma bougie préférée que j'allume pour lire parce que je préfère être dans une ambiance un peu tamisée. Et ensuite, ça, c'est Rituals qui me l'a envoyé il n'y a pas très longtemps. Ritual of Ayurveda. Et en fait, c'est une petite poudre que tu mets dans ton bain qui adoucit la peau, qui l'hydrate, c'est très sympa. Et ensuite nous arrivons à cette colonne. Qu'y a-t-il derrière cette colonne? Je fais vraiment un suspense pour rien. Voilà l'organisation globale.
Et ensuite, pour rentrer rapidement un petit peu plus dans les détails, dans ce petit panier, il y a toutes mes huiles essentielles et mes huiles végétales. Vous savez que je suis une très grande fan d'huile. Ensuite, ici, c'est tout mon backup, genre du dentifrice, des brosses à dents, des produits d'hygiène féminine, mon épilateur, voilà. Je viens de refaire le petit nœud, il n'était pas bien fait. Ensuite, dans cette boîte, il y a tous mes échantillons et les miniatures de mes produits. Donc en fait, je l'utilise surtout lorsque je pars en week-end. Dans cette petite trousse Givenchy trop mignonne, il y a encore plus d'échantillons. Et ensuite, nous arrivons dans le royaume du cheveu. Alors non, en fait, ça, ce sont des vernis. Dans cette trousse-là, il y a tous les vernis. Et dans cette trousse-là, il y a tous les accessoires pour les ongles, genre les limes et les choses comme ça. J'ai malheureusement pas encore récupéré mes ongles. Bref, n'en parlons pas. Et ensuite, là-dedans, j'ai mis tous mes accessoires pour les cheveux, c'est-à-dire les épingles à chignon, les pinces, les élastiques, rangés par catégorie dans des trousses qui sont elles-mêmes rangées dans des petits paniers. Ça paraît peut-être un peu psychorigide, mais ça me permet de gagner un temps fou parce que je ne cherche pas les choses pendant 3 heures. Mon cerveau n'est pas stressé parce que c'est encombré. Ça me permet d'être beaucoup plus efficace. Vous savez que je fais énormément de vidéos coiffure pour le magazine Elle. Donc ça me permet de trouver les choses immédiatement et de gagner beaucoup de temps. Et ensuite, nous avons tous les outils capillaires, sèche-cheveux, lisseur, boucleur. Là, j'ai encore des hair wraps. Ensuite, j'ai tout ce qui est shampoing, après-shampoing, shampoing sec et puis les shampoings et tout pour Poppy. Et enfin, toutes mes trousses. J'adore ça. Les trousses, les carnets, les stylos, c'est une passion génétiquement transmise par ma mère, avec qui on pourrait d'ailleurs ouvrir une papeterie. Ensuite, ici, j'accroche mes peignoirs. Alors, j'ai un peignoir qui est plus long, plus oversize, plus chaud. Un bleu marine que j'ai eu chez Monoprix qui est un petit peu plus court, un petit peu plus léger. Et derrière, j'ai un peignoir en éponge, s'il vous plaît, offert par maman. Regardez ça. Un Dior vintage. Il n'y a vraiment que ma maman pour dénicher ça. Il est trop beau, non? Ma serviette pour le corps et mon hair wrap pour les cheveux. Ça, c'est mon hair wrap préféré. Je vous l'avais dit dans ma vidéo astuce capillaire que j'utilise vraiment d'ailleurs. Je vous la mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Il vient d'où celui-ci? Ah si, c'est la marque Aki, A-Q-U-I-S, je l'adore. J'essore un petit peu mes cheveux pour enlever vraiment l'excédent d'eau et ensuite je les mets là-dedans et ça sèche beaucoup mieux. Et après ils sont plus souples, plus brillants et tout, enfin j'adore. Il y a une abonnée dans mes commentaires qui m'avait dit il y a quelques semaines « Oh tu montres rarement ta salle de bain » et donc ça m'a donné envie de faire ce petit bathroom tour. J'espère que vous aurez pu en tirer quelques idées, que ce soit décoration, même s'il n'y en a pas énormément, plus peut-être organisation, rangement, ménage ou des produits que vous ne connaissiez pas. J'espère en tout cas que ça aura pu soit vous inspirer, soit vous aider, soit peut-être vous motiver à réorganiser ou ranger, nettoyer, je n'en sais rien. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau weekly vlog à 10h du matin sur YouTube ou sinon, vous le savez tout de suite sur Instagram. Bye!